Pendant des années, j'ai observé les mêmes schémas se répéter dans mes interactions professionnelles et personnelles. Des personnes qui tentaient de me diminuer, de me faire perdre contenance devant les autres, de tester mes limites. Ces expériences m'ont appris une leçon fondamentale que je vais partager avec vous aujourd'hui. Le respect ne se demande pas, il se construit méticuleusement à travers des actions précises et réfléchies. Après avoir testé et affiné ces méthodes pendant plus de 10 ans, je peux vous garantir qu'elles transformeront radicalement la façon dont les autres vous perçoivent. Les 7 stratégies que je vais vous révéler aujourd'hui sont issues de mes propres expériences, de mes erreurs et de mes succès. Elles ont complètement changé ma vie sociale et professionnelle, et je suis convaincu qu'elles auront le même effet sur la vôtre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier conseil pourrait bien être le plus libérateur que vous ayez jamais entendu. La première fois que j'ai vraiment compris l'importance du contrôle émotionnel, c'était lors d'une réunion houleuse avec un collègue particulièrement agressif. Au lieu de répondre impulsivement comme j'avais l'habitude de le faire, j'ai choisi de rester parfaitement calme. Cette décision a complètement changé la dynamique de l'échange. Première technique essentielle, maîtrisez votre état intérieur face à l'adversité. Quand quelqu'un tente de vous provoquer, votre première réaction naturelle sera de contre-attaquer ou de vous replier sur vous-même. C'est exactement la réaction qu'espère votre interlocuteur. Ne lui accordez pas cette victoire. Redressez vos épaules, ancrez vos pieds au sol, maintenez un regard direct et stable. Votre expression faciale doit rester neutre, ni souriante de façon artificielle, ni contractée par l'irritation. Respirez profondément et lentement, en gardant ce rythme régulier qui vous apaise. À ce moment précis, vous êtes évalué par tous les témoins de la scène. Ce n'est pas l'attaque qui détermine votre valeur, mais votre façon de la gérer. Les individus qui inspirent naturellement le respect se révèlent exactement dans ces instants critiques. Ils refusent de descendre au niveau de leurs provocateurs. Ils conservent leur dignité intacte. Votre silence devient alors votre arme la plus redoutable. Il désoriente complètement votre adversaire qui s'attendait à vous voir exploser ou vous effondrer. Au lieu de cela, vous démontrez une solidité mentale qui force l'admiration. Cette maîtrise de vos émotions n'est pas un don inné, elle se développe par la pratique constante. Une fois que vous l'avez intégrée, vous devenez véritablement inattaquable. Les tentatives de déstabilisation n'ont plus d'effet sur vous. Vous planez au-dessus des provocations mesquines. C'est cette sérénité puissante qui impose le respect, sans avoir besoin de hausser le ton ou d'intimider. Votre présence équilibrée et confiante suffit à établir votre autorité naturelle. Deuxième stratégie cruciale, optimisez votre impact dès les premiers instants. J'ai appris à mes dépens que les premières secondes d'une rencontre déterminent souvent toute la suite de la relation. Chaque détail compte et envoie un message subliminal sur votre personnalité. Quand une personne s'approche pour vous saluer, ne restez jamais en position assise. Cette erreur fondamentale vous place immédiatement en situation de vulnérabilité. La personne vous surplombe physiquement, vous observe de haut et votre subconscient projette automatiquement une image de soumission. Levez-vous systématiquement, sans exception aucune. Ce geste démontre instantanément votre considération pour autrui tout en affirmant votre propre dignité. Concernant le contact visuel, évitez absolument l'erreur amateur de regarder vos mains pendant la poignée de main. Vos yeux doivent être fermement ancrés dans ceux de votre interlocuteur. C'est absolument non négociable. Lorsque vous baissez les yeux vers les mains, vous inclinez automatiquement la tête, signal inconscient de soumission à éviter, impérativement. La méthode éprouvée est simple mais efficace. Vous vous redressez, vous établissez un contact visuel franc et direct, vous maintenez ce contact durant toute la salutation. Votre poignée de main doit être ferme et confiante, sans être écrasante. Cette combinaison transmet un message limpide. Vous êtes quelqu'un qui se respecte profondément et qui mérite le respect en retour. Aucune parole n'est nécessaire. Votre langage corporel communique pour vous. Ces éléments peuvent paraître anodins, mais ils sont déterminants dans l'établissement de votre statut social. Les gens ne perçoivent pas consciemment ces signaux, mais leur cerveau les enregistre automatiquement. Une fois qu'ils vous ont inconsciemment classé comme soumis, modifier cette perception devient extrêmement difficile. Maîtrisez donc ces fondamentaux, transformez-les en automatisme. C'est votre première ligne de défense contre toute forme de mépris. Une première impression percutante constitue votre meilleure protection pour établir immédiatement votre position dominante. Troisième technique que j'ai développée au fil des années, l'évaluation stratégique instantanée. Quand quelqu'un m'attaque verbalement, je ne réplique plus jamais immédiatement. Ces quelques secondes de pause stratégique sont absolument vitales pour scanner l'environnement complet.
J'observe attentivement qui est présent dans l'espace. J'identifie rapidement les alliés potentiels et ceux qui pourraient amplifier l'agression. Je note leurs réactions, leurs postures, leurs expressions faciales. Cette lecture rapide de l'assemblée est absolument cruciale pour ma stratégie de réponse. Ensuite, je décode les motivations profondes de mon agresseur. Pourquoi choisit-il ce moment précis? Pourquoi devant ces témoins spécifiques? S'agit-il de jalousie pure, d'une manœuvre calculée pour me déstabiliser avant une décision importante, d'une tentative d'impressionner l'assistance? Ce n'est nullement de la passivité, c'est de l'intelligence tactique pure. Ces précieuses secondes d'analyse me confèrent un avantage stratégique considérable. Pendant que mon adversaire espère une réaction émotionnelle brute, je planifie déjà ma contre-offensive. C'est précisément ce qui distingue un véritable leader d'un simple amateur. L'amateur répond de façon impulsive et désordonnée, le leader analyse méthodiquement, puis frappe avec une précision chirurgicale. Il comprend intuitivement que chaque confrontation ressemble à une partie d'échec, pas à une rixe de rue. Cette capacité d'analyse sous pression intense est une compétence qui s'acquiert progressivement. Plus vous la pratiquez régulièrement, plus elle devient une seconde nature. Une fois parfaitement maîtrisée, elle vous procure un avantage décisif dans toute situation conflictuelle. Alors la prochaine fois qu'on vous provoque, respirez calmement, observez attentivement, analysez méthodiquement, puis répondez avec une précision redoutable. Si vous appréciez ces conseils pratiques et que vous souhaitez découvrir d'autres stratégies pour renforcer votre présence, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Votre soutien donne une force considérable à cette chaîne et m'encourage à partager toujours plus de contenu de qualité avec vous. Ensemble, nous construisons une communauté dédiée au développement personnel authentique. 4e stratégie fondamentale, exercez votre autorité verbale sans agressivité. Lorsque vous répondez à une provocation ou une tentative d'humiliation publique, votre voix devient votre instrument de pouvoir principal. Exprimez-vous avec un ton mesuré, mais inébranlable, sans jamais crier, ni adopter une attitude belliqueuse. L'agressivité est le refuge des personnes faibles qui tentent de compenser leur manque d'assurance. Votre force authentique émane de votre sérénité maîtrisée. Chaque mot doit être articulé avec une confiance tranquille qui fait comprendre que vous êtes absolument inébranlable. Concernant les interruptions intempestives, c'est là que beaucoup de personnes perdent toute leur crédibilité. Voici la méthode infaillible que j'utilise systématiquement. Quand quelqu'un me coupe la parole, je m'arrête immédiatement de parler. Je fixe cette personne directement dans les yeux, avec un regard intense, mais non agressif, juste déterminé et implacable. Je ne détourne jamais le regard. Je laisse le silence créer son effet dramatique. Cette technique est absolument dévastatrice, car elle redirige toute l'attention de l'assemblée vers l'interrupteur. Soudain, c'est lui qui ressent un malaise profond. Son interruption devient flagrante pour tous les témoins. Puis, et c'est absolument crucial, je demande poliment puis-je reprendre où j'en étais, ou permettez-moi de continuer. Cette politesse apparente n'est pas de la faiblesse, c'est une démonstration de maîtrise absolue. Vous contraignez l'interrupteur à reconnaître publiquement son manque de savoir-vivre. Le plus remarquable avec cette technique, c'est qu'elle se renforce automatiquement. Une fois que vous l'avez employée, les gens réfléchissent sérieusement avant de vous interrompre à nouveau. Vous établissez votre autorité sans avoir eu besoin d'élever la voix ou de devenir hostile. Retenez cette règle d'or, vos paroles doivent être comme des frappes chirurgicales précises, concises, percutantes. Évitez les justifications interminables et les excuses maladroites. Vous n'avez aucun compte à rendre quand vous occupez une position de force légitime. C'est cette combinaison harmonieuse entre voix posée, regard intense et politesse autoritaire qui établit votre dominance naturelle dans n'importe quelle circonstance. Les gens respectent instinctivement ceux qui peuvent exercer leur autorité sans recourir à la brutalité. Pratiquez assidûment cette approche, perfectionnez-la continuellement. C'est l'une des compétences les plus puissantes que vous puissiez développer pour commander le respect authentique. 5e principe que j'ai appris à maîtriser, transformer chaque attaque en opportunité de briller. Quand quelqu'un tente de m'humilier publiquement, je ne le perçois plus comme une menace, mais comme une chance inespérée de démontrer ma supériorité intellectuelle. Cette attaque devient ma scène pour révéler ma véritable nature. C'est précisément mon moment de gloire. Alors qu'ils s'attendent à me voir m'effondrer lamentablement, je les surprends par ma maîtrise exceptionnelle. Si le contexte s'y prête parfaitement, j'emploie un humour subtil et raffiné. Pas des plaisanteries vulgaires ou de bas étage, mais des remarques spirituelles qui exposent l'absurdité évidente de leur attaque. Sinon, je déconstruis méthodiquement leur argumentation défaillante.
je révèle les failles béantes dans leur raisonnement sans jamais perdre mon sang-froid. L'aspect le plus puissant de cette approche est que pendant que mon agresseur gaspille son énergie à essayer de me rabaisser, je démontre publiquement ma capacité à gérer les conflits avec une élégance remarquable. Les témoins ne voient pas une victime pathétique, ils assistent à la performance d'un leader accompli. C'est exactement le principe du judo appliqué aux relations humaines. Vous utilisez habilement la force de l'adversaire contre lui-même. Plus son attaque est virulente et désespérée, plus votre contrôle serein devient impressionnant et admirable. Chaque tentative de vous déstabiliser se transforme en une démonstration éclatante de votre force mentale. Cette capacité à convertir une agression en victoire personnelle, c'est ce qui distingue fondamentalement les vrais leaders des suiveurs. Pendant que les autres subissent et réagissent émotionnellement, vous orchestrez magistralement la situation. Pendant qu'ils attaquent aveuglément, vous dirigez intelligemment les opérations. Maîtrisez cet art délicat du retournement de situation et vous transformerez chaque agression en une occasion précieuse de renforcer votre position dominante. C'est ainsi que vous remportez non seulement la bataille immédiate, mais aussi le respect durable et profond de votre entourage. 6e stratégie indispensable, définir vos limites avec une fermeté inébranlable. Après avoir géré brillamment l'attaque initiale, vous devez impérativement établir vos limites personnelles. C'est absolument non négociable dans votre stratégie globale. Vous devez faire comprendre, sans la moindre ambiguïté, que ce type de comportement irrespectueux est totalement inacceptable. Pas en hurlant comme un forcené, pas en proférant des menaces vides, mais avec une fermeté de diamant. Regardez votre interlocuteur directement dans les yeux et établissez clairement les nouvelles règles du jeu. Je ne parle pas d'ultimatums théâtraux ou de menaces dramatiques sans fondement. Je parle d'une déclaration claire et professionnelle qui annonce que ce comportement s'arrête définitivement, ici et maintenant. Si vous laissez passer ne serait-ce qu'une seule fois, vous ouvrez dangereusement la porte à la récidive. Les gens testent constamment et méthodiquement vos limites personnelles. S'ils ne rencontrent aucune résistance ferme et déterminée, ils continueront inexorablement à pousser leurs avantages. Montrez que vous demeurez ouvert au dialogue constructif et respectueux, mais que le respect mutuel reste absolument non négociable. Cette position n'est nullement de l'arrogance déplacée, c'est de l'amour-propre légitime. L'amour-propre authentique force automatiquement le respect des autres personnes. C'est exactement de cette manière que vous établissez une autorité naturelle et respectée. Pas par la force brutale ou l'intimidation grossière, mais par des limites claires et inébranlables. Les gens respectent instinctivement ceux qui savent parfaitement se faire respecter. Alors posez fermement vos limites, maintenez-les sans excuse ni hésitation. C'est votre territoire personnel. Défendez-le avec dignité. 7e et dernière stratégie, la plus libératrice que j'ai découverte au cours de mon parcours. Personne n'est dans l'obligation de vous respecter, mais vous n'êtes absolument pas dans l'obligation de tolérer qu'on vous manque de respect. Si vous commencez à constater que certaines personnes refusent obstinément de respecter votre présence, la meilleure décision à prendre est de vous retirer complètement. Éloignez-vous définitivement de ces environnements toxiques. Il vaut infiniment mieux être une absence regrettée qu'une présence constamment dévalorisée. Voici une vérité fondamentale que vous devez absolument intégrer profondément. Personne n'est contraint de vous respecter, mais vous n'êtes absolument pas obligé de demeurer là où l'on vous manque de respect. C'est un principe simple mais révolutionnaire. Si vous constatez que votre présence n'est pas respectée malgré tous vos efforts sincères, partez immédiatement. Ne vous accrochez pas désespérément, ne suppliez pas pathétiquement, ne négociez pas votre dignité. Retirez-vous avec classe et détermination. Cette décision de partir n'est absolument pas une fuite honteuse, c'est une démonstration de force authentique. Vous affirmez par vos actes concrets que votre temps et votre dignité possèdent une valeur inestimable. Vous refusez de brader votre présence pour quelques miettes de reconnaissance. Souvenez-vous toujours de cette phrase transformatrice, il vaut mieux être une absence appréciée qu'une présence méprisée. Ce n'est pas simplement une formule poétique, c'est une réalité stratégique puissante. Votre absence créera soit un vide qui leur fera prendre conscience de votre véritable valeur, soit elle confirmera définitivement que vous avez pris la décision la plus sage. Le respect authentique n'est pas quelque chose qu'on mendie lamentablement, c'est quelque chose qu'on inspire par nos actions courageuses. Parfois, l'action la plus puissante et libératrice consiste à se retirer complètement et définitivement. Cette capacité à partir dignement quand le respect fait défaut, c'est la manifestation de la vraie force intérieure. Aucun besoin de drame théâtral,
Aucun besoin d'explications interminables et justificatives. Vous partez simplement, dignement, et vous ne regardez jamais en arrière avec regret. C'est votre existence, votre temps précieux, votre dignité personnelle. Ne les gaspillez jamais là où ils ne sont pas valorisés à leur juste mesure. Ces 7 stratégies ont révolutionné ma façon d'interagir avec les autres et m'ont permis de construire des relations basées sur le respect mutuel authentique. Elles peuvent transformer votre vie sociale et professionnelle si vous les appliquez avec constance et détermination. Le respect véritable ne se demande pas, il se cultive par nos actions quotidiennes et nos choix courageux.